Donc, comme il est indiqué dans notre présentation et notre proposition commerciale, une plateforme de formation en ligne, une académie, est composée de 3 éléments. Un site web, vous voyez, ça ressemble clairement à un site web, c'est un site web. Un LMS, Learning Management System, qui est intégré à ce site internet, et des modules multimédia ou interactifs de formation en ligne. Bon, la première chose, c'est que les plateformes sont compatibles RGPD. Vous voyez ici, en bas à droite, l'acceptation du règlement général pour la protection des données. Vous arrivez sur une home page qui est tout n'est pas accessible, que certains éléments dans le menu sont accessibles, mais en réalité, pour avoir accès à l'intégralité des menus, eh bien, il faudra se connecter, s'inscrire et se connecter. On voit quelques informations de base pour donner envie et pour en savoir plus. Alors, sur ce bouton ici, je peux, en haut à droite, me connecter ou m'inscrire. Moi, je suis déjà inscrit, mais vous avez soit à gauche une inscription, ce formulaire est totalement personnalisable en fonction des informations que vous souhaitez collecter pour votre base de données. Soit vous êtes déjà inscrit et vous n'avez plus qu'à vous connecter. Alors, je passe par cette étape-là. Et vous allez voir que le menu va s'étoffer en haut. Je suis rentré dans la plateforme. Elles sont évidemment multilingues si vous le souhaitez. En option, ici, cette plateforme est en 2 langues. Eh bien voilà, c'est un site web. Vous retrouvez la home page classiquement, totalement personnalisable aux couleurs, ici des îles de Guadeloupe, des pages web classiques. Là, c'est une plateforme très complète où on a beaucoup d'informations génériques sur le client, la destination. On va revenir ensuite sur le programme de certification. Voilà, il y a un certain nombre, une boîte à outils où les agents de voyage ici vont pouvoir télécharger des brochures, des guides numériques, consulter un agenda d'activités. Bref, tout ce que l'on souhaite, que vous souhaitez mettre sur votre plateforme de formation. Vous voyez, je peux les télécharger. On peut aller très loin et rajouter des éléments. Il y a une zone Mon profil, puisque maintenant je suis connecté, je peux avoir accès à mon profil. Combien de programmes je suis, combien de programmes j'ai terminé, si j'ai acquis des certificats, des badges, pour faire un petit peu de gamification assez simple, mais on peut aller beaucoup plus loin pour optimiser l'engagement. Un programme de formation, nous allons rentrer dans le LMS. Alors le programme de formation, ici, c'est du e-learning avec des options, qui sont les webinaires, séminaires, puis un challenge des ventes, et un éductour expérientiel. C'est un choix du client qui peut le plus, peut le moins. Je me concentre pour l'instant sur le e-learning et ça va être totalement transparent pour l'apprenant. Mais il va rentrer, alors là on rappelle un petit peu le programme, il y a 3 étapes, les 5 I, l'expérience et info pratique. Et quand il va rentrer dans sa formation, il va passer dans le LMS. Vous êtes toujours sur le site web, mais cette fois, alors moi je suis un bon élève, j'ai réalisé l'intégralité du parcours, mais vous avez le parcours à suivre ici, je peux faire tout afficher ici pour voir l'intégralité du parcours, qui est un parcours très complet ici, où il y a, je cache, les webinaires pour s'inscrire, là en l'occurrence, tous les webinaires ont eu lieu, donc ce sont des replays, je vous montre. Je vais avoir ici le replay de tous les webinaires qui ont eu lieu. Voilà, je ne vais pas vous le faire défiler, mais vous avez le replay de tous les webinaires. Quand j'ai terminé, je passe à la suivante, étape suivante, qui est l'e-learning. Et là, première thématique, les 5 îles, avec, on le voit ici à gauche, le plan, Tant que vous n'avez pas progressé, la coche verte n'est pas indiquée. Dès que vous avez terminé une étape,
la coche verte ici dans le menu à gauche s'active et cela active le reporting, le suivi statistique de l'avancement de chacun des apprenants, mais j'y reviendrai. E-learning les 5 îles, quiz les 5 îles, et on va retrouver exactement la même chose pour chacune des étapes. Donc je reste ici sur les 5 îles. Et je veux commencer mon e-learning. Voilà, on dit cliquer sur l'image pour commencer le module. Et c'est parti. Voilà un module multimédia. De la même façon, il y a une progression ici à gauche. Vous voyez que j'ai terminé les 4 premières parties de ce module et que je suis en cours sur le dernier module, la désirade surprenante. Et j'ai bien du multimédia, image, son, vidéo, texte et un peu d'interactivité. Je ne reviendrai pas sur cette démonstration sur les différents niveaux d'interactivité. Je suis au premier niveau où je vais pouvoir, somme toute, demander à mon apprenant de cliquer pour apprendre, pour mieux mémoriser, plutôt que de simplement défiler et lire un texte ou regarder une vidéo, le rendre actif de sa formation. Voilà, il y a différents types d'interactions pré-programmées, des flipcards, pour en savoir un petit peu plus, de façon sommaire. Du texte, des slideshows, l'intégralité de l'information que vous souhaitez, intégrer une vidéo, etc., etc. Et je vais prendre dans mon module. Quand j'ai terminé, je le quitte et je vais pouvoir passer au quiz. Voilà. Là, il s'agit d'un quiz interactif. Il existe des quiz tout à fait simple, classique, avec la question et les alternatives. Ici, le souhait du client a été de le rendre un peu plus interactif avec du son. Voilà, on vous pose une question, eh bien, on va vous demander de choisir l'endroit où vous estimez que se situe. Et voilà, on a un quiz interactif, tout est possible. Je ne vais pas passer le quiz là. Très bien, et quand j'ai terminé, je continue. Je vais retrouver 3 fois la même chose avec dans cette arborescence-là de formation, dans ce parcours de formation. Challenge des ventes. Et oui, former, c'est bien. Performance avec les statistiques, c'est très bien. Aller jusqu'à suivre les ventes et récompenser les ventes, eh bien, dans cet espace, la personne peut uploader les ventes qu'elle a faites, qui seront ensuite vérifiées en back-office par un membre de votre équipe, s'assurer que cette vente est valable, et elle sera comptabilisée. Nous pourrons ensuite organiser un challenge des ventes avec un podium et des récompenses que vous déciderez. Voilà, le programme de formation, là, avec pas mal d'options, les webinaires en amont, puis le challenge des ventes ensuite. Voilà la deuxième partie, c'est-à-dire les modules de formation. Mais vous avez également, alors là on est dans un back-office étendu, qui est celui de l'administrateur du site, mais je vais vous montrer des éléments essentiels, que sont les statistiques et l'export des données pour que vous puissiez récupérer de la data. Les statistiques sont ici en haut, avec un programme et d'utilisateurs. On voit ici une courbe des activités. Allons-y dans cette partie sur les statistiques liées à ce programme. Nous avons sur ce programme 1409 inscrits sur un programme, le programme de certification 2022. Vous pouvez avoir autant de programmes que vous le souhaitez. On voit ici 1409 personnes inscrites, 580 n'ont pas encore commencé, 291 sont en cours et 538 ont terminé. Un taux de complétion de 38%, ce qui en B2B est plutôt correct pour l'instant, mais ensuite on verra qu'on a des déclencheurs qui permettent d'améliorer ce score. Et les temps moyens globaux, puisque vous allez avoir 2 types de catégories de statistiques, les statistiques globales, collectives, de l'avancement sur votre programme, mais aussi les statistiques individuelles
d'avancement, de progression. Vous voyez ici, pour terminer le programme en moyenne 55 minutes, et sur le site en lui-même 53 minutes, c'est-à-dire que les gens passent 1 heure à se former. 1 heure en plusieurs fois, autant de fois qu'ils veulent, c'est les gros avantages de la formation digitale qui vient bien évidemment, comme nous l'avons présenté dans notre proposition, en complément des actions terrain que vous menez. Je vais rentrer par les liens hypertextes ici, soit voir les détails ici, soit le programme de certification 2022 qui donne les mêmes informations. Je vais avoir ici le rappel du temps moyen passé pour terminer le parcours, une représentation graphique des avancements, puis des statistiques individuelles de réalisation de la formation. Je vais par exemple prendre l'exemple de cette personne, ici. Elle a passé 1h08 et je vais aller voir ses statistiques individuelles. Eh bien voilà, elle a terminé. Je vois effectivement qu'elle a terminé ici l'intégralité des thématiques qui lui sont proposées, des chapitres. Les quiz là sont interactifs, donc ils ne sont pas mesurés ici, ils sont mesurés dans la progression ici que l'on voit. Si on leur demande de remettre des éléments, ils apparaissent ici, comme uploader les ventes. Donc maintenant, nous allons pouvoir aller voir dans les formulaires, les inscriptions et toutes les entrées de formulaires. Le premier formulaire que nous voyons ici, c'est celui des ventes, des ventes qui ont été uploadées, mais on peut également accéder, je vous le montrerai juste après, aux inscriptions. Voilà, on peut aller voir ici qu'il y a une vente uploadée au mois de janvier 2023 avec un montant par telle personne avec son adresse email. Et vous pouvez, on le verra plus tard, exporter tous ces éléments. Allons maintenant sur le formulaire d'inscription. Eh bien, de la même façon, vous avez ici la liste et le détail individuel de toutes les inscriptions sur votre plateforme. Allons voir une en particulier. On récupère ici toute la data que vous pourrez ensuite exploiter en termes de marketing et de suivi. C'est totalement personnalisable et vous allez donc pouvoir récupérer toute cette information dans vos fichiers, dans vos bases de données. Vous voyez que vous pouvez exporter. Vous choisissez le formulaire, par exemple celui des inscriptions. Vous choisissez les champs que vous souhaitez exporter. Éventuellement une plage de date. Et vous exportez. Vous récupérez un fichier CSV que vous pouvez ensuite importer dans votre logiciel Excel. Il existe une autre fonctionnalité très intéressante qui s'appelle notification, qui sont des déclencheurs automatiques, des envois de messages automatiques en fonction du comportement de la personne qui est sur la plateforme. Vous voyez par exemple, vous nous manquez, ou module terminé, ou quiz terminé, eh bien à des moments précis du parcours, la personne va recevoir un email automatique qui va améliorer son engagement, qui va lui permettre, on voit ici, par exemple, quand un quiz est terminé, de le remercier, puis de lui annoncer son score et éventuellement de lui proposer de poursuivre le parcours. C'est totalement personnalisable. Voilà, nous avons fait le tour de ce que cette Académie digitale de formation peut vous proposer. Comme je vous l'ai dit, il s'agit à la fois d'un site web, un univers familier pour vos apprenants, d'un LMS qui va permettre de piloter les parcours de formation différents. On peut gérer plusieurs parcours sur une même plateforme avec une liste d'apprenants et le monitoring, les KPI, les indicateurs de performance de chacun et de chacune d'entre eux. Les parcours seront peuplés de modules de e-learning qui seront, comme c'est indiqué dans notre présentation, soit multimédia, soit interactifs, soit des animations.
en fonction de votre budget et de vos souhaits d'engagement et d'interaction avec vos apprenants. Voilà, je crois que vous savez l'essentiel de ce que une plateforme digitale de formation, une académie, peut apporter à votre société.